Bonjour et bienvenue les balances pour votre tirage du mois de juin 2020. J'espère déjà que vous allez bien, que vous vous portez bien, c'est important. Déjà au niveau de la santé et puis après sur les autres plans également. Donc, alors pour faire ce tirage, j'ai utilisé donc un tarot ici. Donc c'est un tarot qui n'utilise pas tout à fait les mêmes termes que le Rider-Waite, mais c'est un équivalent. Donc le Rider-Waite, c'est l'équivalent du Marseille en anglais. Donc un tarot pour les énergies générales. On a eu pas mal de messages avec ce tarot. Un tarot Rider-Waite, je vais y arriver, plus classique pour les énergies, pour le professionnel. Et puis, donc on a 3 cartes qui sont arrivées pour le sentimental, donc un peu moins de messages que sur les autres plans. Donc c'est peut-être pas le domaine qui sera le plus en avant sur ce mois de juin pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies générales? Donc on a déjà ce pape les cartes sont assez sympas, hein, je veux dire au niveau général ou professionnel, c'est des cartes qui sont assez positives. Donc, on a déjà cet arcane majeur ici. Donc, les arcanes majeures sont des cartes qui sont plus fortes, qui délivrent des messages plus forts. Donc, ici, c'est l'équivalent du pape. Et le pape, c'est celui qui scelle les partenariats. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui bougent, en fait, qui évoluent par rapport à un partenariat. Donc ici, on est au niveau général. Donc ça peut être sentimental ou professionnel ou familial ou autre. Enfin bref, un partenariat. Et donc, on verra un petit peu la lecture par rapport à ce partenariat. Le pape, c'est aussi le guide ou l'enseignant. Donc ça peut être une personne qui vous guide, qui vous aide sur ce mois de juin. Alors bon, évidemment, les énergies, elles ne s'arrêtent pas au premier jour et au dernier jour du mois. Il n'y a pas de chronologie au niveau du monde spirituel. Donc ce sont, on va dire, les énergies qui nous accompagnent ce mois-ci, qui peuvent déborder aussi un petit peu avant, un petit peu après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit aussi, avec ce 4 de coupe, qu'il est possible qu'il y ait un moment où on ressent, où les balances ressentent de l'ennui. Ici, on voit ce personnage qui se prend la tête dans les mains, qui a envie de baisser les bras, il croit plus en rien, il est déçu, il s'ennuie aussi un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que dans ce jeu, on voit bien que il ne voit pas la beauté de ce qui l'entoure. Il ne voit pas donc le martin pêcheur qui sort de l'eau, qui est un très bel oiseau. Il ne voit pas la libellule, bon, elle est un petit peu derrière, mais il n'y prête pas attention. On voit qu'il n'est pas du tout attentif à la beauté du paysage qui l'entoure. Donc le conseil ici, c'est peut-être on vous invite peut-être à ouvrir les yeux sur ce mois de juin. Vous êtes un petit peu dans votre routine, dans votre fonctionnement habituel. Et pourtant, il y a des choses qui viennent vers vous. Là, on va voir un petit peu après. Donc, on va vous demander d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Et puis, donc c'est possible que, donc, soit par rapport à un partenariat, soit par rapport à autre chose, vous sentiez un petit peu de lassitude, un petit peu d'ennui, vous ne retrouvez plus forcément votre compte. Alors, les choses vont bouger parce que ici on nous parle donc de choses qui bougent avec rapidité. Ici, hein, le 8 de bâton, c'est vraiment la rapidité, le changement aussi. Et la rapidité, donc il y a des choses qui vont bouger. Il y a d'autres cartes qui vont nous dire ça. Et en fait, on a une autre arcane majeure, donc c'est l'arcane de l'amoureux, qui s'est présenté à l'envers, donc c'est possible que que vous traversiez, peut-être que c'est déjà en cours hein, sur cette fin de mois de mai, mais une période de doute. Là, on sent qu'il y a vraiment des doutes, on se pose des questions, donc entre cette phase de déception ou d'ennui et de doute, il y a vraiment un certain nombre de questions, on ne sait pas trop vers où aller, on ne sait pas trop comment avancer, donc peut-être on aura besoin de parler avec nos amis hein, qui peuvent nous aider, nous enseigner pour y voir plus clair. Mais donc du coup, à un moment donné, vous avez cette énergie donc de la reine d'épée qui va vous aider à trouver des solutions. Donc ici, cette reine d'épée, donc les épées, donc elles tranchent hein, de façon générale. Et cette reine d'épée, elle a beaucoup d'expérience.
et elle va vous apporter des solutions. En fait, vous aurez son énergie pour vous aider à trouver des solutions par rapport à ces changements à venir et par rapport aux doutes que vous vous posez. Cette reine d'épée, elle est aussi, c'est vraiment quelqu'un qui est très intelligente. Elle est vraiment très perspicace. Et du coup, voilà, vous allez vraiment, grâce à son énergie, vous allez pouvoir trouver des solutions et répondre à vos questions et à vos doutes. Alors, par rapport à quoi? Pour aller vers où? Pour aller vers donc un changement, on l'a dit, ici, avec ce 8 de bâton. C'est une très belle carte. En plus, on a dans ce jeu, ce sont des chouettes et des hiboux qui sont représentés. Donc, on a en plus un message supplémentaire, c'est celui de la sagesse. Donc vous aurez aussi de la sagesse avec vous, hein. En plus de cette intelligence, vous avez vraiment votre propre expérience pour vous aider. Donc pour aller vers quoi? Donc il y a deux cartes, donc il y a un changement. Ici on a cet as de coupe qui peut nous dire que ça peut être un changement au niveau amoureux, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ici on nous parle de façon plus générale d'épanouissement. Donc on voit, on commence des énergies avec du doute, avec peut-être un peu de lassitude, et vraiment il y a à un moment donné, vous allez trancher, vous allez réfléchir, vous allez prendre une décision, et on voit que vous allez aller de l'avant, vous allez vous ouvrir, vous allez aller vers plus de bonheur, d'épanouissement, avoir envie de s'ouvrir aux autres. Et peut-être une rencontre avec quelqu'un, donc ça peut être aussi une rencontre. En général, les couples, c'est plutôt amoureux, mais ça peut être une nouvelle rencontre au niveau professionnel, par exemple, avec un nouveau partenariat. Ici, j'ai parlé du partenariat, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça peut être soit un nouveau partenariat, soit un partenariat qui existe et dans lequel il va y avoir des évolutions. Peut-être on se sent un peu, on a des doutes, on s'ennuie un peu, mais les choses évoluent. Alors, les choses évoluent vers quoi? Donc vers donc ce 6 de denier, donc où on a de l'harmonie, il y a de la générosité aussi dans les échanges avec ce partenariat-là. Donc on a vraiment une forme de stabilité avec cette carte. On se sent bien entouré, on se sent dans un cocon avec ce personnage qui est entouré de lapins et qui semble bien confortable. Et donc on a ce page de denier qui nous parle également de changement, et on nous dit même que vous avez de la chance. Donc on a vraiment des cartes très très positives pour nous aider à sortir de cette impasse ici, enfin cette impasse, de cette petite crise, cette phase de doute, cette phase d'ennui. Donc il y a la chance qui est vers nous, donc on voit ce personnage qui hésite devant cette maison de pain d'épices. Il connaît sans doute l'histoire d'Hansel et Gretel, et il sait que parfois les maisons de pain d'épices sont habitées par des personnages qui sont pas très positifs. Pourtant là on vous dit saisissez votre chance, allez-y, il y a des opportunités qui viennent vers vous, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau, donc peut-être par rapport à ce partenariat ici, ou peut-être de façon autre, plus générale, puisqu'on est ici dans les énergies générales. Donc voilà les messages qu'on a par rapport à ces cartes. Donc je vais décaler la carte peut-être des amoureux ici, de l'amoureux. Et on va regarder ce qui va se passer au niveau professionnel. Alors, on a pas mal de pages en fait dans ce jeu. Donc les pages, c'est une énergie du débutant, enfin de quelque chose qui commence, mais en même temps une énergie assez juvénile, l'énergie des adolescents. Donc on a le page d'épée. On a la justice qui tranche. On a encore un page, le page de coupe. Vous avez les 4 pages. Non, il y en a 3 là. Pardon. Qu'est-ce qui nous manque? L'épée, coupe. Il nous manque le page de bâton. Ouais. Donc on va regarder la suite. On a le 4 d'épée. Le 10 de denier. On voit que c'est une carte qui est encore une fois assez positive, même très positive. La reine, donc on n'a pas le page de bâton, mais on a la reine de bâton, avec une énergie encore plus mature. Et enfin, donc le chariot, présenté donc à l'envers. Donc le chariot, c'est la carte qui symbolise le professionnel. Voilà, donc
ce qu'on peut dire, c'est que au niveau professionnel, c'est possible qu'on passe encore par une phase, enfin encore. Là, on avait une phase de doute et un peu d'ennui. Ici, on va nous parler plutôt de perte de maîtrise des choses, en fait. Au niveau professionnel, sur ce mois de juin, c'est possible que on n'arrive plus à tenir les rênes, à guider ce chariot correctement. Ça part un peu dans tous les sens. Et donc, mais vous inquiétez pas parce que enfin, le reste des cartes est vraiment, c'est assez bluffant sur ce mois de juin, les balances. Donc, c'est possible, voilà, il y a cette phase où on perd un peu la maîtrise, on perd les rênes, on ne sait plus trop où on va. On sent qu'il y a des énergies contradictoires au niveau professionnel. Et on nous conseille, on nous dit ici qu'on a besoin de calme et de repos pour prendre les décisions. Alors, vous aurez besoin d'alterner ces phases de calme et de repos parce que, en fait, ça va vous aider à avoir la tranquillité de cette reine d'épée qui, elle, est intelligente, elle raisonne, elle utilise son cerveau pour agir. Ici, on a donc vous aurez cette énergie de la reine de bâton qui est passionnée. Donc c'est une chouette énergie, hein, c'est une femme mature, donc que vous soyez homme ou femme. Donc si vous êtes un homme, c'est une énergie qui est plutôt yin, plutôt féminine, mais qui indique donc du coup de la maturité. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, donc un personnage qui sait ce qu'il veut, quelqu'un de très positif. Donc ça va vraiment vous aider au niveau professionnel. Et par rapport, les bâtons, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant, la passion. Donc, on a envie de mettre de la passion dans son professionnel. Et ici, on vous dit aussi que vous aurez cette énergie-là avec vous, mais qu'il y aura besoin aussi de temps de calme et de repos pour retrouver son équilibre qu'on va trouver parce qu'on a la carte de la justice. Mais donc, on a besoin de ce temps de calme et de repos pour calmer le mental, pas être dans la passion tout feu tout flamme, peser le pour et le contre, bien réfléchir avant de prendre des décisions. Donc, arcane majeur avec la justice, le chariot est aussi une arcane majeure. Donc, c'est possible que ce temps où on perd un peu les rênes de son professionnel, c'est un message qui est assez fort. Mais, encore une fois, rien de grave et surtout, ne vous alarmez pas quand il y a de tels messages. Ça peut être des messages qui vont concerner une sphère de la vie professionnelle et pas forcément toute la vie professionnelle. Donc vraiment, il faut rester vraiment serein par rapport au tirage qu'on reçoit. Et puis surtout, on a toujours notre libre arbitre. Donc, ok, ici on a des messages. Je vous dis que ce sont des messages généraux qui vont s'adresser à plusieurs personnes. Donc forcément, dans l'interprétation, on reste assez large. Et donc, de toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre pour prendre les décisions. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on retrouve son équilibre avec donc l'équilibre qui est symbolisé pour moi hein, par les bijoux de cheveux dans cette carte. Et puis, la justice, elle tranche. Donc, on avait la carte du doute ici avec l'amoureux. On a des doutes, on ne sait pas quoi faire. Ah ben là, en tout cas, au niveau professionnel, vous allez trancher. Hein. Cette phase, ok, peut-être qu'on ne sait pas trop où on va aller, donc on aura besoin de calme et de réflexion. Mais ici, avec la justice, on tranche et on décide et on avance. Et on retrouve de l'équilibre. On a ces deux énergies donc de pages, donc toujours des pages. Donc ce page d'épée qui est donc dans la même famille que cette reine d'épée, qui va être quelqu'un de très perspicace. Vous aurez vraiment de la perspicacité là pour vous aider peut-être sur des décisions à prendre, hein, en tout cas au niveau professionnel. De la perspicacité, de la rapidité d'esprit aussi. Donc ça rappelle aussi l'intelligence de la reine d'épée. Et puis c'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, peut-être qu'on aura des choses à apprendre. Ici, on nous parle de nouvelles opportunités. Il y aura peut-être que ça parle du professionnel. C'est une possibilité. Et à la fois, vous aurez cette énergie aussi du page de coupe très créative. Vous aurez à la fois l'intelligence, le cerveau, en quelque sorte, qui vous aide, et à la fois votre partie créativité qui va être mise en avant pour aller vers ces nouvelles opportunités, pour créer de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, c'est quelqu'un aussi, ce page de coupe, qui a beaucoup d'intuition. Donc,
votre intuition va vous aider dans votre sphère professionnelle. Et vraiment, les cartes, à part celle-ci qui s'est présentée à l'envers, mais vraiment les cartes qu'on a ici au niveau professionnel sont vraiment très positives. Il y a vraiment une décision ici, la justice qui tranche, quelque chose qui tranche en votre faveur. Vu les cartes qu'il y a, c'est que ça tranche en votre faveur. Et donc lui, donc vous serez créatif et vous serez assez, votre sensibilité sera importante dans votre communication aux autres. Vous aurez beaucoup d'empathie. Et donc on a cette magnifique carte du 10 de denier qui est la réussite et la prospérité. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais très positive dans mon interprétation parce que on sent que si vous arrivez à écouter les conseils, peut-être le conseil il est ici, sur ces temps de calme et de repos, mais a priori si la carte sort, c'est que vous allez arriver à le faire, mais évidemment on a toujours notre libre arbitre, comme je le disais, donc on peut effectivement ne pas le faire, mais si vous arrivez à calmer les choses de temps en temps, eh bien vous avez de belles énergies pour peut-être aller vers de nouvelles opportunités, en tout cas quelque chose qui va trancher en votre faveur. Ok, donc on va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau sentimental. Peut-être que le partenariat ici concerne le sentimental. Mais bon, donc on a 3 cartes qui sont arrivées au niveau sentimental. Donc c'est beaucoup moins de cartes par rapport aux autres. Donc c'est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit une sphère qui soit moins mise en avant sur ce mois de juin. Alors, les cartes avec le tarot des flammes jumelles. Alors, j'utilise ce tarot parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment intéressant au niveau sentimental. Maintenant, je ne fais pas de lecture flammes jumelles. Je ne suis pas du tout spécialisée flammes jumelles. Voilà. Donc ici, on a la carte du lien énergétique. On a la carte de l'intuition. On l'avait aussi avec le page de coupe tout à l'heure. Donc, dans la vie sentimentale, vous avez aussi de l'intuition. Et on a la carte de la solitude. Alors, je dirais que pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être pas sur ce mois de juin, j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas la phase la plus importante dans notre vie sur ce mois de juin, donc c'est possible que si on est célibataire, on reste célibataire. En tous les cas, pour les personnes célibataires, ce qui est important de dire, c'est on nous parle ici de lien énergétique. Ce que je peux ressentir ici, c'est que on va vous demander de développer votre intuition par rapport à d'éventuelles nouvelles rencontres au niveau sentimental. On va vous demander de suivre vos intuitions plus que d'écouter le mental ou se laisser aller par le côté émotionnel. C'est pas évident, hein, mais en général, quand on est dans l'intuition ou dans l'inspiration, comme dirait une médium Céline Sommer, on est alors en lien avec le monde spirituel et donc quand l'intuition vient, c'est paf, c'est clac, c'est clair, c'est précis et il n'y a pas d'émotionnel qui vient à ce moment-là mélanger pas mélanger, mais qui vient perturber un peu les informations. Donc ici, on va vous demander au niveau des personnes célibataires, au niveau de votre vie amoureuse, pour les prochaines rencontres, de vraiment suivre votre intuition et pas donc le mental ou trop les émotions. Et en tous les cas, évidemment, pas les conseils de personnes extérieures, c'est vous, c'est votre intuition à vous. Et on nous parle de lien énergétique, donc pour moi, étant donné que pour les personnes célibataires, donc vous êtes seul, il y a peut-être un travail à faire au niveau énergétique. Donc ici, on parlait d'un guide, d'un enseignant, peut-être que c'est le moment pour faire un nettoyage avec un thérapeute, par exemple, au niveau énergétique. Ou besoin peut-être on a cette carte où on voit on voit des arbres en fait qui sont connectés les uns aux autres. Donc peut-être que ce travail peut se faire dans la nature, grâce à la nature, où vous allez un petit peu vous ressourcer par rapport à ce sentiment de solitude, peut-être que vous pouvez éprouver. Alors, si vous êtes en couple, on peut très bien, malheureusement, éprouver ce sentiment de solitude quand on est en couple, parce que si l'autre prend un peu de ses distances ou soi-même, ou on n'est plus en phase, peut-être on a envie de baisser les bras, on est comme ce partenaire, on se dit oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, etc. Mais peut-être qu'on vous invite à regarder attentivement ce qu'il y a autour de vous, regardez ce qui est positif dans votre relation.
Donc peut-être que vous avez ce sentiment de solitude, mais ici on va vous demander de faire appel à votre intuition. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Et pas se laisser emporter par le mental ou le matériel ou des choses qui sont peut-être finalement futiles, mais regardez qu'est-ce qui est vraiment important avec ce partenaire. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que, mais oui, en fait, on a un lien énergétique, on a un lien très fort qui nous unit, et c'est la bonne personne. Donc il y aura peut-être des démarches à faire pour dépasser cette phase de solitude. Là, pour l'instant, pour le mois de juin, on n'a pas beaucoup d'infos supplémentaires. Ou peut-être se dire, ben moi j'ai besoin d'être en lien avec une personne où je sens qu'il y a des liens énergétiques forts, et peut-être que ben avec ce partenaire-là, je me sens seule et qui me convient peut-être pas forcément. Donc on vous demande vraiment de faire appel à votre intuition sur ce mois de juin au niveau sentimental. Voilà, donc on n'exclut quand même pas une rencontre parce qu'on a cet as de coupe pour les personnes qui sont célibataires, mais vu le tirage qui est là au niveau sentimental, c'est possible que, ou en tout cas s'il y a une rencontre, peut-être vous allez voir la personne une fois ou deux, mais peut-être que c'est pas sur ce mois de juin que ça va se concrétiser complètement. Voilà, peut-être que vous allez ressentir qu'il y a des liens, vous sentez au niveau intuitif que oui, ça peut être la personne, mais c'est sans doute pas sur ce mois de juin que les choses se concrétisent. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, donc si vous avez envie de foncer, eh bien ma foi, voilà. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les tirages, donc nouvelle lune, pleine lune. Et puis ensuite, on se retrouvera pour le mois de juillet. À bientôt!